La chronique de l'innovation avec Valérie Auribeau. Donc, Valérie, nous allons parler ce soir donc, de ce cluster, vous nous le disiez en présentation d'émission. Oui, absolument. Alors, je reprécise un cluster et non une pépinière d'entreprise, car il y a une petite nuance. La pépinière d'entreprise est beaucoup plus impersonnelle. Il y a moins de synergie entre les entreprises. Pour en parler, Gérard Dalle, bonsoir, président et fondateur de Génaris Group, qui dirige donc ce cluster à Manille et Hameaux. Et Hervé Foucard, bonsoir, président de l'une des PMI, Vertexi, qui a rejoint donc ce cluster. Donc Gérard Dalle, vous avez créé ce cluster en février 2011. Il s'agit bien d'un cluster, non d'une pépinière d'entreprise. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre les deux? Oui, bah, écoutez, j'ai ma définition. Donc, globalement, donc, j'ai souhaité donc, essayer de faire bénéficier des PME françaises, des PME franciliennes, d'idées qui existent déjà dans d'autres pays, notamment aux USA, qui est de dire, bon, d'essayer de trouver un mode économique, un mode donc d'échange, un mode de complémentarité, pour que les sociétés se consacrent sur leur développement, se consacrent sur le développement de leur entreprise, le recrutement, l'encadrement, et qu'on puisse mutualiser des coûts qui sont des installations, la nécessité d'avoir accès à des réseaux Internet, la nécessité d'avoir donc des relations avec les directions financières, les relations financières des grands groupes, comme ça. Donc tous ces aspects-là donc, sont des aspects qui sont des contraintes pour les dirigeants de PME, de petites PME. Et donc voilà, donc c'est cette synergie-là, c'est ce service-là que je propose donc aux entités qui sont venues nous rejoindre, donc et qui aujourd'hui, on peut le reconnaître, donc ont enregistré. Et toutes ces PME, PMI donc collaborent, travaillent ensemble, tout à fait, donc, et sont complémentaires. Oui, bah, c'est-à-dire qu'elles profitent des synergies commerciales. Elles profitent donc des visites des différents clients. Elles profitent donc des compétences qui existent dans les autres PME. C'est le cas d'Hervé Foucard pour sa société Vertexi, qui profite du fait qu'il y a dans le cluster un bureau d'études et donc qui vient éventuellement donner une assistance dans certaines cahiers des charges, dans certaines demandes de ses clients. C'est le cas donc à partir de très récemment où donc Hervé a eu besoin donc de pouvoir donc récupérer des fichiers sur des petites pièces, et c'est une autre société qui a un savoir-faire dans la tomographie qui va lui fournir les éléments. Donc, justement, dans quel domaine d'intervention vous travaillez? Alors, nous sommes sur le secteur de l'innovation industrielle. Donc, bien évidemment, nous intervenons pour les grands groupes industriels, de l'automobile, bien évidemment, avec une grosse importance dans l'automobile, puisque nous sommes sur un plateau. Le département des Yvelines est le premier département en termes automobiles. Donc, nous avons accès aux constructeurs, Renault, PSA, entre autres. Nous intervenons sur d'autres secteurs d'activité, donc sur le marché militaire, qui nous a donc confié un certain nombre de projets. Nous intervenons sur le marché aéronautique. Et ça, c'est innovant, justement, je vous interromps, mais travailler sur le domaine de l'automobile dans le cadre d'un cluster, c'est innovant? Ça se fait déjà, ça s'est déjà fait ou c'est presque? C'est-à-dire que de cette manière-là, je pense que donc nous sommes précurseurs de cette manière-là. Donc il faut bien comprendre qu'on va très loin parce qu'on est capable de partager des ressources de calcul, des ressources de puissance d'ordinateur. On partage quand même des ressources. Oui. Vertexi, partie calcul, donc a des calculateurs, a des puissances de calcul et s'appuie sur les puissances de calcul aussi du groupe Génaris et d'autres entités pour pouvoir avoir encore plus de puissance. On va quand même assez loin dans la démarche de ces entreprises partagent aussi vos connaissances et votre parcours, puisque vous aviez jadis un bureau d'études et vous avez vous-même des contacts depuis longtemps avec les grands groupes. Aujourd'hui, vous pouvez justement faire bénéficier de ces contacts à ces PME qui rejoignent ce cluster. Tout à fait, c'est le cas au quotidien, mais je suis peut-être mal placé pour en parler. Justement, avec Foucard, parce que vous faites référence à ces activités, présentez-nous déjà votre entreprise. Vertexi, vous travaillez sur quoi? Alors nous, on est donc une société d'ingénierie industrielle, donc spécialisée en ce qu'on appelle en calcul. Donc on fait du calcul de structure ou du calcul de fluide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dimensionne virtuellement des prototypes. On développe principalement, comme on l'a dit, pour le milieu automobile. Par exemple, on a participé pour Renault à l'élaboration des systèmes de dégivrage, de ventilation, notamment pour la nouvelle Clio ou pour Zoé. Et ce qu'on fait, avant qu'effectivement que toute maquette existe, physique, en fait, on se place dans l'univers virtuel, on fait des calculs à ce niveau-là, on représente en 3D
3D. On regarde, on simule un petit peu le comportement futur du matériel et on voit comment l'intégrer dans, là par exemple, dans une automobile. Donc, et voilà. vous, pour vous, intégrer un cluster, c'était vraiment quelque chose de plus Ah bah, Est-ce que c'est rassurant pour un entrepreneur? On a doublé le chiffre d'affaires. En fait, voilà, les dernières... Rien qu'avec le cluster. Rien qu'avec le cluster. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment très performant. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de synergie et c'est vraiment... Enfin, je suis même premier surpris de l'efficacité. Ardal, je vous vois ravi quand vous avez ça. Non, mais c'est vrai, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. C'est vrai que c'était vraiment... on n'en espérait pas tant, surtout que le contexte automobile n'est pas le plus peut-être favorable en ce moment, surtout dans le milieu automobile. Donc, et en plus... Malgré tout, ça marche. Et voilà. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avant, on était vraiment très focalisé dans le milieu automobile et maintenant, on s'est diversifié dans d'autres secteurs, donc l'aéronautique, l'énergie et l'environnement. Donc ça nous a effectivement... Même si le cœur de métier reste l'automobile? Oui, mais de moins en moins. Enfin, c'est-à-dire que en fait, le métier du calcul, on va dire, enfin l'initiateur, c'est un petit peu l'automobile. C'est eux qui avaient au départ les budgets parce que ça nécessite quand même une puissance de calcul assez importante. Donc il y a quand même des coûts. Donc c'est eux qui ont initié en fait. Surtout dans l'automobile, le métier du calcul. Et après, maintenant, on l'adopte pour d'autres secteurs industriels. Alors, nous avons rencontré pas mal de PME qui nous ont dit, au sein du cluster, recruter, être en recherche d'ingénieurs, de câbleurs, de toutes sortes de professions. C'est votre cas aussi? On recrute dans ce cluster, alors. Voilà, absolument. C'est les témoignages que vous avez recueillis. Tout à fait. Ce qui peut être surprenant en ce moment. C'est une recherche, Voilà. oui, tout à fait. Il y a une recherche active de collaborateurs. C'est encourageant. Sur à peu près toutes les structures du cluster sont en recherche de collaborateurs. Donc ça, c'est clair, c'est évident, mais ça fait partie effectivement des Ça veut dire qu'il manque de gens formés aussi? Oui. Pour justement intégrer vos entreprises? Oui, c'est-à-dire que bon, c'est de pouvoir avoir accès à ces personnes-là, c'est de se faire connaître. Pour une PME, c'est aussi difficile. Donc il faut avoir des ressources, il faut avoir des structures qui s'en occupent. Donc dans le cas de Hervé, c'est Hervé qui fait à la fois la gestion, qui fait à la fois le développement, qui aussi gère les projets. Il faut savoir que c'est l'univers du chef d'entreprise d'une société qui a 10 personnes, 5 personnes. C'est ça l'univers. Donc, alors, est-ce que vous avez eu des aides de la part des villes, du département pour mettre en place ce cluster? Non, je dois avouer quand même que ça fait partie de mes scrupules, de mes insatisfactions, de ne pas avoir su convaincre les uns les autres. Bon, après tout, j'ai vite perçu que mon projet était difficile à comprendre. Difficile à expliquer. On m'a confondu sur un projet immobilier. On m'a dit qu'est-ce que c'est que ce type de machin. C'est difficile en France actuellement de créer une entreprise? Non, non, je pense pas. Que... Je peux pas dire ça. Le MEDEF tirait la sonnette d'alarme cette semaine. Vous n'êtes pas convaincu de... Oui, non, je ne pense pas qu'il soit difficile, pas plus difficile qu'avant de créer une entreprise. C'est difficile d'avoir accès à des aides, c'est difficile d'avoir... Mais simplement, quand on crée une entreprise, on ne pense pas aux aides, on pense au marché. C'est le marché qui rémunère les entreprises, c'est pas les aides, c'est pas les subventions, c'est pas... Bon, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'acteurs autour de nous, dans les collectivités locales, et que ces acteurs souhaitent participer, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'efficacité. Et je regrette cette efficacité parce qu'elle est criante, je veux dire, aujourd'hui. Moi, j'ai été parti avec des principes de dire, écoutez, j'aurai peut-être de l'aide des collectivités locales pour identifier les PME. Je n'ai pas eu d'aide. Je pensais avoir des difficultés avec les clients pour dire je vais avoir des objections, qu'est-ce qui va se passer, ça a bien fonctionné. Finalement, ça n'a pas marché comme c'était prévu, mais ça fonctionne voilà, bien. Non, mais voilà, donc, et finalement, aujourd'hui, vous êtes en recherche de PME, des PMI qui pourraient vous rejoindre. Il y a encore des mètres carrés de bureaux disponibles. Voilà, absolument, 150 mètres carrés de bureaux disponibles. Tout à fait, 150 mètres carrés de bureaux disponibles et 600 mètres carrés d'activité disponible, puisqu'il y a aussi à la fois donc des mètres carrés de bureaux high-tech et aussi de l'activité, puisque donc les entreprises, certaines sont à la fois donc ont besoin donc de bureaux et d'activités pour pouvoir réaliser leurs prestations. Donc bien évidemment, on a imaginé, puisque donc les nouveaux entrants sont cooptés par ceux qui existent déjà. Parce qu'il ne doit pas y avoir de concurrence, mais de complémentarité au sein du cluster. Pas de conflit d'intérêt au sein du cluster, donc c'était important. Et c'est une formule qui semble plutôt marcher. Merci d'être venu nous en parler, venu présenter ce cluster, nouveau cluster dans les Yvelines. Merci Valérie, on vous retrouve mardi prochain sur ce plateau pour une autre chronique. À suivre dans ce 7-8, un tout autre sujet, le témoignage de Sergueï Babinets, un avocat de 24 ans. Il se bat pour la défense des droits humains en Tchétchénie. Amnesty International l'a invité à témoigner en France. Il était dans les Yvelines aujourd'hui. La fête de la science se poursuit, des animations se déroulent un peu partout, comme ce speed meeting organisé dans un centre commercial. Reportage.
C'est plutôt l'hélium liquide qui va être dans cette température-là. Et encore, je suis même pas persuadé. Drôle de discussion dans un centre commercial entre scientifiques, passionnés et le public. L'espace Saint-Quentin à Montigny accueillait la fête de la science. Les expériences se veulent ludiques. Ici, par exemple, on parle du froid et de la température. Glace de carbone et azote liquide, des éléments à moins 180 degrés. C'est ici qu'on peut se permettre de désacraliser des choses, de faire sortir des choses qui sont dangereuses, apeurantes dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, et donc de réussir à désacraliser des points pour faire changer une image, faire évoluer une image, et permettre aux gens de se rapprocher de quelque chose et de se dire c'est pas parce que j'étais nul en sciences et que j'étais bloqué sur les tables de multiplication en CP que je suis forcément un idiot fini. C'est pas très loin de moins 900. Et le temps de le dire. C'est très intéressant, ça permet d'aider les gens à se diriger vers la science, alors que ça peut paraître assez difficile et spécifique. Je trouve ça pas mal, quoi. Ça permet aux gens de plus s'orienter vers des filières S, parce que nous, on a plutôt des a priori dessus, justement. Yvan Sache est chercheur en pathologie végétale. Il est venu aussi à la rencontre du public, une nécessité selon ce scientifique de l'INRA qui souligne que ses travaux sont financés par des fonds publics. Les jeunes sont attirés par la science, mais il faut arriver à leur expliquer ce que c'est, et surtout la gamme des métiers, qui est très très large. Il n'y a pas que des chercheurs avec des blouses, d'ailleurs j'en ai pas. Il y a des métiers techniques, il y a des informaticiens, il y a toute une gamme de métiers. Et le gros plaisir que j'ai dans ce métier, c'est que toutes ces personnes travaillent ensemble. On ne fait pas de la science tout seul. Je suis devenu chercheur parce que j'ai rencontré des chercheurs qui ont pris le temps de m'expliquer ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient. Et je suis entré dans le métier comme ça en fait.